déjà dit, il est destiné à être une courte référence pour vous, un outil rapide que vous pouvez utiliser pour que vous vous renseigniez sur quelque chose que vous avez entendu dire d'un ami musulman, ou peut-être que vous pouvez partager avec votre ami musulman, si vous vous sentez à l'aise bien sûr de le faire. En passant, je veux clarifier ceci, Rob, et moi-même nous ne nous moquons pas des musulmans. Tout ce que nous essayons de faire est aider nos amis musulmans à se réveiller de cette réalité de sommeil profond dans laquelle ils se trouvent, parce que les autres leur mentent, les autres qui prétendent être des experts scientifiques, experts médecins, peut-être clercs religieux, ou religieux fondamentalement. Nous voulons qu'ils interprètent par eux-mêmes que ce que les experts présumés disent et correspond vraiment avec la logique, avec la raison. Mes amis musulmans, vous êtes très intelligents, vous êtes faits à l'image de Dieu. Dieu vous aime et il veut que vous suiviez Jésus, son Fils qu'il a envoyé pour toi sur la croix. Tu peux discerner cela. Vous n'avez pas besoin de demander aux gens de vous dire comment vous devez penser. Nous sommes là pour vous donner les ressources que nous vous donnons avec les références. Si vous ne croyez pas, nous pouvez enquêter par vous-même, mais n'allez pas demander à ces gens, parce qu'ils vont vous induire en erreur intentionnellement. Nous donnons la parole à notre frère Rob Christian, avec lequel nous allons continuer notre discussion, cette fois-ci aussi avec encore de prétendus scientifiques miracles dans le Coran, en supposant qu'ils sont scientifiques et en supposant qu'ils sont miraculeux. À vous, merci frère, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir invité à nouveau. Cette deuxième partie concernant les soi-disant miracles scientifiques, miracles dans le Coran ici, est très intéressant, le sujet que je veux partager avec tout le monde, et j'espère que les musulmans, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, utilisez votre cerveau, et quand vous allez le faire, utilisez votre cerveau. Vous devez quitter l'islam si vous prétendez être un chercheur de vérité, et j'espère que vous avez prêté attention à votre cours de biologie, parce que l'auteur de le Coran, si vous voulez prétendre que c'est Allah, clairement Allah, qui prétend Dieu, n'a pas fait attention, il n'a pas fait attention. Concentrez-vous. Et si Allah et son Rasoul voulaient ont suivi des cours de biologie, et auraient-on passé leurs examens qu'ils auraient passés sans faire un énorme échec en biologie? Et voici pourquoi, mes amis, je n'essaie pas de me moquer du Coran. En fait, le Coran lui-même prouve que cela ne peut pas être un livre d'un divin, être dans ce qu'est Dieu, parce que comment peut-on dire qu'Allah est Dieu? Mais il fait des horribles et embarrassantes erreurs parlant du lait. D'où vient le lait selon Allah, et son lait de sagesse? Je veux dire, si vous aimez le lait et vous voulez boire, ou consommer un délicieux verre de lait selon Allah, voyons ce qu'il dit dans le Coran. D'où vient le lait? Disons d'une vache, si nous allons à Surah, et le chapitre 16 selon Allah dans Éya 66, dans ce chapitre très célèbre d'Éya 66, il est dit, et sûrement dans la bouilloire. Disons que les vaches, il y a une leçon pour vous. Quelle est la leçon? Qu'est-ce qui est l'hikma? Quelle est votre sagesse? Allah continue de dire, nous vous donnons à boire, signifiant lait, qui est dans leur ventre de la vache, disons l'abdomen entre la saleté, c'est-à-dire la merde et le sang qu'il y a, les purs sucrés pour les buveurs. Mais attendez, oui, Allah ne peut pas devenir plus organique que ceci. Je ne sais pas, frère, mais tu vois, frère, les musulmans disent que c'est Allah qui parle. Mais oui, musulmans, ô frères bien-aimés et sœurs en humanité, comment prétendez-vous qu'il s'agit d'un livre divin de Dieu? Eh bien, ne pas savoir que le lait est réellement non produit entre le crêpe, désolé de dire, et l'endroit où vous avez la merde de la vache, disons, et le sang, parce qu'Allah ne savait pas où le lait devrait être produit, que vous voyez ici le d'autre.
C'est un veau qui boit de son lait du puits de sa mère. Lait n'est pas produit entre ou ne vient pas du ventre du vache, et où est la mère des désolés du sang et du crabe, qui son nom il est produit dans le puits. S'il vous plaît réveillez-vous, voyez-vous comment votre Coran fait une énorme erreur en ce qui concerne comment osez-vous prétendre que c'est de Dieu. Pourquoi vous trompez-vous vous-même, et en attendant en essayant de dites-nous, que c'est un livre de Dieu que tu dois accepter, que Allah ne savait pas de quoi il parlait, et clairement Muhammad est un imposteur. Obtenir cette information de quelqu'un qui ne savait pas de quoi il parlait sur le fait de prétendre qu'il est un prophète de Dieu et le Coran, vient d'Allah l'idole suprême de la lune qu'il est. Je veux dire frère, il n'y a vraiment plus rien à ajouter. C'est très décevant aujourd'hui de nos jours que nos amis musulmans, qui regardent ceci ou même qui ont été exposés à d'autres telles, les revendications adhéreraient à ces choses sans même au moins aller faire leur propre enquête. Comme vous l'avez dit, signifie que nous étudions cela en biologie. Je veux dire chacun d'entre nous, si vous avez pris les cours de biologie, que vous savez qu'il y a quelque chose ne va pas avec cette explication, et ces jours-ci, vous pouvez rechercher des tonnes de vidéos médicales, vidéos anatomie, faites des recherches et allez voir pour vous-même. Je veux dire plusieurs fois nos amis musulmans essaient d'utiliser la recherche pour revendiquer qu'il y a quelque chose dans cette recherche qui va à l'encontre de ce que dit la Bible, alors qu'en fait la Bible nous ne la revendiquons jamais, que c'est un livre scientifique. La Bible est la parole de Dieu et Dieu parle parfois à les gens de manière, afin qu'ils comprennent, mais je ne vais crier sur les toits autour, et dire mec tu sais viens voir. Il y a un livre scientifique ici, et regardez ce qu'il dit. Si je fais cela, alors va commencer à créer des problèmes avec moi-même. Mais pourtant nos amis les plus quelques robes, insistent catégoriquement sur le fait que le Coran est un livre miraculeux avec des miracles scientifiques. Cela ressemble-t-il à une découverte miraculeuse? Ou ressemble vraiment à une chose scientifique? Comment dans le monde le créateur d'une vache ne sait pas d'où vient le lait de la vache exactement? C'est donc incroyable que les musulmans en 2022 pensent encore que c'est le livre de miraculeux de Dieu, et Muhammad est un prophète alors que nous savons mieux. Et quand nous lisons ce livre et quand nous lisons le Coran, nous devons conclure que cela ne peut pas être de Dieu, mais d'un homme qui ne savait pas de quoi il parlait. Voici le prochain sujet, et j'aime apporter ces belles créatures, les abeilles qui produisent le miel. Comme vous le voyez, voici une illustration, et vous pouvez voir d'une belle abeille, et nous devrions remercier la bête pour ce délicieux breuvage. Vous l'appelez le miel du miel, et voyons ce que le Coran a à dire à ce sujet. Si nous allons au Coran au chapitre 16-69, nous lisons qu'Allah dit avec sa sagesse: puis, mangez de toutes sortes de fruits, puis, mangez de toutes sortes de fruits et de fils, les voies de votre Seigneur, signifiant Allah, qui sont doux et faciles pour vous à partir de leur ventre, signifiant les ventres de la abeille. Vient un vers de divers érudits dans lequel est la santé pour l'humanité en effet, et c'est un signe signifiant un miracle pour personne qui médite. Frère, selon la sagesse d'Allah et son prophète, nous obtenons une boisson qui est du miel qui vient dans différentes couleurs, qui est vrai, le miel vient de couleurs parfois plus sombres ou peut-être que des couleurs plus claires, dépend de quel genre d'abeilles s'agit-il, mais selon Allah les abeilles produisent du miel dans leur ventre. Donc si vous trouvez une abeille, peut-être, vous trouverez dans son estomac, dans son miel estomac. Oui, les abeilles ont un estomac qui les scientifiques ont appelé l'estomac de miel droit,
Mais à l'intérieur vous ne trouverez pas une goutte de miel en fait si nous creusons. Nous voyons confrères, si vous pouvez partager l'écran, nous voyons que lorsque les abeilles collectent le nectar pour créer plus tard du miel à l'intérieur, leur ruche, nous découvrons que lorsqu'ils collectent le miel, ils récoltent le miel qu'ils commencent à venir dans la bouche de l'autre. Pour que vous voyez être les abeilles jettent à l'intérieur de la bouche des autres, et nous avons une enzyme appelée enzyme B qui se trouve à l'intérieur du mélange. C'est un mélange que les abeilles continuent à vomir beaucoup de traitements. C'est de cette manière que les abeilles vomissent dans la bouche des autres, et plus tard ceci mélange après beaucoup de traitements. Ils le jettent à l'intérieur des ruches des abeilles, comme vous le voyez ici. Pourtant, ce n'est pas encore du miel, puis ils utilisent leur battement d'ailes, et ils s'assurent que l'eau qu'ils abaissent le pourcentage d'eau de 70% jusqu'à 20%, et maintenant après beaucoup de travail pour le travail de l'abeille ouvrière, beaucoup de transformation de la produit final à l'extérieur des abeilles du ventre, nous avons le produit final à la fin. Le produit s'appelle le miel, comme vous le voyez mes amis. Si clairement Kala ne savait pas, n'a aucune idée de comment les abeilles font du miel, non, il n'y en a pas une seule goutte de miel créée dans l'estomac du ventre, qui s'appelle l'estomac de miel, non, il est créé à l'extérieur, à l'intérieur de la ruche. Et nous en avons besoin vraiment de demander à Allah de prendre son rasol avec lui et repasser ses examens de biologie, parce qu'Allah est le dernier prophète de l'islam, ont échoué lamentablement, et cela prouve que le Coran ne peut pas venir de Dieu. S'il vous plaît, réveillez-vous mes amis, s'il vous plaît, réveillez-vous, laissez tomber l'islam, laissez Muhammad, le fraudeur, laisse tomber Allah, qui n'est personne d'autre que l'idole, la lune, et revenez à la maison auprès de votre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse les gars, merci beaucoup frère, merci. Avec cette observation, n'importe quoi sur les miracles coraniques ou scientifiques, ceci est basé sur le péché, donc Muhammad ou celui qui a écrit ces versets, voyait choses et a fait des hypothèses basées sur ce qu'il disait, mis en évidence par le fait qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses, et comment ces choses sont produites ou transformées, comme le lait ou l'abeille dans ce cas, et le miel. Donc tout ce qu'il faut dire, c'est très dommageable pour un créateur qui ne connaît pas l'anatomie de ces créatures, ni qui ne peut même donner un indice qui est digne scientifiquement parlant à explorer. Au contraire, c'est très dommageable en parlant, comme s'il savait de quoi il parle, alors qu'en fait la science sait mieux que quiconque. Je pensais qu'Allah sait mieux que quiconque, mais apparemment dans le cas de la science, il ne sait pas le meilleur du tout. Sauter probablement la biologie, sauter la physiologie, sauter la physique, la chimie, et la liste peuvent continuer encore et encore. Et merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous trouvez ces courts vidéos pour vous être utiles, et nous allons continuer avec des séries comme celle-ci dans un avenir proche. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Deme, et abonnez-vous à notre chaîne.